La délibération concernant le rapport d'activité de l'établissement d'enseignement artistique Django Reinhardt, donc par M. Jérôme Duchinier, directeur général de l'EEA. Et c'est pour l'activité 2019. Bien, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, une présentation donc, du bilan avec un petit rappel quand même de l'historique de l'établissement, puisque c'est un nouveau mandat, donc c'est important pour nous aussi de vous présenter ce qu'est l'établissement d'enseignement artistique, ses missions et également quelle est cette structure au niveau juridique et administratif. Donc, l'EEA est un établissement d'enseignement artistique spécialisé, ayant pour vocation l'accès à la pratique artistique associée à la diffusion pédagogique et à la création. Voilà, donc ces missions, c'est essentiellement donc, dispenser des enseignements artistiques spécialisés, ça veut dire l'enseignement par exemple d'un instrument de musique, ou bien de la danse, ou du théâtre, développer et accompagner les pratiques amateurs, favoriser l'accès à la culture associée à la diffusion et à la création, c'est-à-dire que dans nos enseignements, le but étant également de se présenter sur scène ou de créer des spectacles artistiques, chorégraphiques ou théâtraux. Rendre les élèves autonomes, acteurs et citoyens, voilà, ça fait partie également donc, de notre enseignement au travers de la partie artistique. Participer à l'animation des communes adhérentes au syndicat. Donc il y a actuellement 4 communes, Arnage, Mulsanne, dans cet établissement d'enseignement artistique, de tout ce qui est enseignement pédagogique, donc avec des relations avec des écoles ressources, ce qu'on appelle les écoles ressources, il y en a 5, donc une à Saint-Calais, une à Lorette-Bercé-Bellinois, une au Conservatoire de Salé-sur-Sarthe et pour ce qui nous concerne, le Conservatoire départemental du Mans, voilà, avec qui on a des échanges sur des projets et des réflexions pédagogiques. Le personnel, donc ce sont des agents territoriaux, relevant du statut de la fonction publique territoriale, donc de la filière culturelle et administrative, puisqu'il y a 2 agents administratifs au sein de l'établissement, et les autres agents sont des agents de la filière culturelle. Ils peuvent être titulaires, contractuels, ou bien maintenant depuis quelques mois également donc en CDI, droit public. L'effectif de l'établissement donc compte un directeur, voilà, chargé de la mise en œuvre des orientations politiques et du fonctionnement de l'établissement. En 2019, une coordinatrice pédagogique chargée des pratiques collectives et des projets, et un agent administratif chargé du secrétariat, de la comptabilité, et qui en 2019 comptait également 24 enseignants, principalement à temps non complet, puisque ce sont des enseignants qui travaillent également dans d'autres collectivités. Donc cette organisation a changé récemment, puisque la coordinatrice pédagogique a été chargée d'enseignement à temps plein, et donc cette partie coordination a été délestée sur la chargée de communication et chargée des projets. Donc nous avons maintenant 2 agents administratifs et un directeur et 27 enseignants. Le service paye ressources humaines a été effectué donc en 2019 par les ressources humaines de la mairie d'Arnage, pour lequel il y avait une facturation. Également, ce poste a été revu, puisque c'est maintenant l'assistante administrative, secrétariat comptabilité et moi-même qui sommes chargés de la réalisation donc, de la paye et des ressources humaines. Ce qui nous permet donc cet ajustement d'être toujours efficient et donc de contrôler, même si forcément la masse salariale est importante sur un tel établissement, mais de contrôler la partie dépenses. Voilà. Donc c'est un travail qui avait été réalisé forcément à l'issue tout au long du mandat précédent, et qu'on applique et qu'on a mis en opération. Donc les activités travail pédagogique, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc c'est essentiellement les cours, que ce soit de musique, danse ou bien de théâtre, musique à l'école, la petite enfance, les événements musicaux, donc c'est les différentes auditions, les concerts, et quelques autres activités qu'on verra tout à l'heure. Donc le travail pédagogique, donc sur cette année 2019, puisqu'on est à cheval en fait, 2019 c'est pour l'exercice budgétaire, et l'année 2019 recouvre l'année 2019-2020 en ce qui concerne l'année scolaire. Donc sur Arnage, nous avions 140 élèves, enfin arnageois, Mulsanne 116, Ruaudin 29, Coulennes 61, et les extérieurs représentaient 178 élèves. 24 enseignants, dont voilà, les différentes disciplines, accordéon, percussion, clarinette, guitare basse, je ne vais pas toutes les citer, ce qui représente 112h45 de cours hebdomadaires. La formation musicale, donc, pour laquelle il y avait 5 enseignants, elle représentait 13h30 d'enseignement hebdomadaire. On a également donc, les disciplines collectives, donc avec les différents groupes, orchestres d'harmonie,
donc ce sont les instruments avant. Les ensembles à cordes, viva corda et cordelette, l'ensemble vocal adulte, les veilles musicales, les corps collectifs de violoncelle, les interventions en milieu scolaire, donc qui sont mises en œuvre avec des dumistes, qui sont des musiciens intervenants, qui sont habilités à dispenser de l'éducation artistique et culturelle auprès des groupes scolaires. Voilà, ils ont une formation spécifique et ils sont agréés par l'Éducation nationale pour aller travailler dans les écoles. Il y a eu une intervention auprès de Riodin, au groupe scolaire juste à côté, voilà, sur ces interventions en milieu scolaire. Les différents ateliers, musique actuelle, chant, ateliers découverte, voilà. La musique à l'école, donc les interventions en milieu scolaire, école primaire, Paul Cézanne pour la commune de Mulsanne, Arnage, intervention en milieu scolaire, primaire Gérard Philippe et Auguste Renoir, et Coulennes sur l'ensemble des groupes scolaires. Parce qu'en 2019, ici, il n'y en avait pas sur 2 ans. Après. La petite enfance, donc une grosse intervention au niveau des relais assistantes maternelles, que ce soit sur Arnage ou sur Mulsanne. Donc c'est une intervention auprès des tout petits, la petite enfance, et puis des assistantes maternelles avec une formation qui avait été mise en œuvre il y a quelques années maintenant, pour les accompagner dans la réalisation de comptines, de chants, de jeux de doigts avec les enfants. Les événements musicaux, alors là c'est un petit peu petit, mais vous avez le document qui vous est parvenu. Donc on a recensé en fait toutes les manifestations que nous avons mis en œuvre, donc que ce soit des masterclass de percussion, fête de la musique, les concerts avec les familles, le Mans Cité Chanson. Et puis alors il y a simplement une petite erreur sur le document, en bas de ce tableau qui est devant vous, donc pour soir de fête, en bas de tableau, la deuxième, l'avant-dernière ligne, il ne faut pas dire 500, mais il faut dire 4500. Soir de fête génère 4500 spectateurs et non 500. Ce qui fait qu'en bas de tableau, il ne faut pas dire 4570, mais il faut rajouter 4000, donc 8570. Ce qui est voilà, non négligeable en termes de fréquentation de l'établissement par rapport au public, avec nos différentes manifestations. Là, c'est pas des entrées. Non, c'est toujours la question, qu'est-ce que c'est qu'un concert salade? Voilà, alors on les a rebaptisés cette année, donc carte blanche, concert salade, c'était presque pour se mettre en appétit. Voilà, l'idée c'est pour les plus petits, ceux qui débutent en fait leur pratique, de ne pas les confronter à un public trop nombreux, parce que c'est toujours... ça peut être stressant, voilà, même si c'est l'école voilà, l'école des arts, mais en tout cas, dans une petite salle, une plus petite salle, avec un public réduit, de pouvoir se confronter une première fois à une audition, de présenter mon morceau, même si, par exemple, pour les instruments à cordes, je ne joue que des cordes à vide, voilà, sans l'archer, ou ainsi de suite. Donc, c'est les prémices, les premiers concerts. Donc, il y a souvent les parents, les grands-parents, les petits frères, les petites sœurs, et puis cousins, cousines, et c'est tout. Donc, on a très peu. Donc, concert salade, et on mélange en fait un petit peu toutes les disciplines. C'est pour ça qu'au départ, on appelait ça concert salade, on mélange un petit peu tout, donc il peut y avoir et de la clarinette, et du saxophone, voilà. L'idée étant de montrer un petit peu l'éventail de l'établissement, susciter l'envie auprès des plus jeunes pour pouvoir découvrir une sensibilité artistique. L'effectif en intervention pédagogique. Donc, en ce qui concerne l'établissement, donc vous avez le récapitulatif depuis 2017-2018, 18-19, et puis 19-20. Il y a une stabilité en ce qui concerne la partie pédagogique, on est de 506, 508, 503. Pour les relais assistantes maternelles, tape le temps périscolaire pour la commune de Coulennes, qui en a encore cette année, 18, 73, ça augmente, et puis 24. Et l'Institut médico-éducatif, l'IME, donc c'est un partenariat que nous avions avec l'Institut médico-éducatif Les Cèdres, pour lequel on intervenait sur les publics handicapés. Et l'intervention en milieu scolaire, donc vous voyez un bond en 2018-2019 du fait de l'intégration de Coulennes au niveau du syndicat. Ce qui représente quand même, voilà, en nombre d'élèves, 1437 élèves touchés sur les interventions en milieu scolaire. Donc on est en plein dans l'éducation artistique et culturelle, même si on ne va pas sur une spécialisation, mais on sensibilise du coup les enfants dans les écoles aux arts, puisque maintenant on développe non pas seulement la musique, mais on a une approche aussi dansée dans les écoles. Vous avez le petit graphique qui vous montre tout ça.
Les autres activités, donc c'est des activités pour lesquelles on peut être sollicité par les communes, puisqu'on est là également donc, pour répondre aux sollicitations des communes, dans la mesure de nos moyens. Donc les marchés de Noël, notamment à Arnage, les vœux, donc l'année dernière c'était sur Mulsanne. Donc cette année, Madame le maire, vous avez rappelé qu'a priori il n'y aurait pas de vœux, mais voilà. On avait accueilli la danse Zumba pour les vœux du maire de Mulsanne, participation au carnaval, participation aux cérémonies commémoratives, les concerts solidaires pour le groupe Mali, et puis les ateliers parents-enfants sur les relais assistantes maternelles. En effet, on a toujours des ateliers où on va un petit peu plus en profondeur avec les assistantes maternelles pour travailler sur du répertoire, notamment. Alors, les éléments budgétaires. Donc on a fait un bilan depuis 2016-2017 jusqu'à 2019-2020 avec, donc là vous avez d'abord en évolution d'effectifs, vous voyez donc sur la commune de Riaudun qu'on a une légère progression puisqu'on est passé de 21, 29, 30, 29 avec une stabilité sur cette tranche-là, une trentaine d'élèves. On a repris du coup cette activité suite à la fermeture de l'association, pour ceux qui étaient déjà à l'origine du projet. Et puis on a cette année, du coup, repris l'activité danse suite à une sollicitation de l'association l'amicale des écoles, qui avait une difficulté, c'est pas le terme exact, mais qui avait besoin de changer un petit peu, et donc on a repris cette activité. Donc on a une augmentation d'effectifs sur la commune de Riaudun par rapport à cette activité danse. Donc c'est une joie pour nous de pouvoir développer ces activités puisque sur l'intégralité des communes, on a maintenant musique et danse. Donc ça c'est bien. En termes d'agents, c'est également nourrissant. C'est-à-dire qu'au départ, on avait un seul agent qui dispensait de la danse. Donc on se retrouve vite seul, hein, peut-être que dans votre vie professionnelle, si vous êtes seul sur un poste, voilà, il faut se nourrir également. Puis on a été à 2 enseignants avec 2 esthétiques différentes, c'était moderne jazz et contemporaine. Et puis maintenant on est à 3 enseignants qui ont toutes les 3 entre 10 et 15 heures d'activité, ce qui est très bien puisque on peut travailler lors de réunions et échanger sur des contenus pédagogiques et aussi au niveau des classes. Donc ça c'est très bien. Et on a réussi pour le coup à recruter donc la même enseignante, à transférer en fait l'enseignante qui était auparavant sur Riaudun. Donc ça nous permet d'avoir une continuité avec les élèves sur cette activité. Donc en ce qui concerne voilà, le compte administratif, je crois que j'ai sauté une... Non c'est bon, c'est la suivante. J'ai le président de l'EA qui anticipe. Voilà. Donc un graphique en effet par rapport au compte administratif, donc les dépenses réelles de 2019. Vous voyez donc par rapport à la partie fonctionnement, donc on est à 532 950 €. Donc une grosse partie, je vous le disais tout à l'heure, qui concerne la masse salariale, hein, évidemment, à 495 037 €. Et une part non négligeable d'investissement qui est nécessaire pour l'établissement et qui gère l'investissement sur ses fonds propres. Donc cet investissement permet d'acquérir notamment dernièrement un piano de concert, un piano à queue, permettant un bon travail pour les élèves. Également les instruments de percussion, les instruments qu'on met à disposition moyennant une location de 65 € pour les élèves par an. Parce que c'est vrai que quand on débute par exemple la musique, acheter un violon qui est au plus bas entre 600 et 800 €, alors qu'on n'est pas certain de poursuivre son activité et puis ça fait quand même une certaine somme, eh bien l'établissement, en contrepartie de 65 € par an, le met à disposition de la famille pour cette première année. Alors on a ensuite justement l'évolution donc des chiffres. Voilà, donc depuis 2017, pour la commune de Riaudun, on était à 34 479 € et en 2019, 31 290 €. Voilà. Donc les efforts en fait, que nous avions réalisés sur le précédent mandat pour justement contraindre les dépenses payent, même si en effet à l'avenir, comme vous le disiez tout à l'heure, et c'est vrai que c'est important, du coup, cette crise du Covid contraint un petit peu les familles de l'établissement, puisqu'on s'aperçoit que le quotient familial, puisque notre établissement est au quotient familial pour les cotisations, le quotient familial des familles baisse, ce qui veut dire un déficit de recettes pour l'établissement. Et donc, si ce ne sont pas les familles qui cotisent, évidemment, ce sont et le département et
les communes qui, du coup, doivent abonder. Donc on est toujours en réflexion justement sur cette manière efficiente de gérer les finances sur un tel établissement. Vous avez la participation des familles en dessous, qui va pour des cours instrumentaux 30 minutes, plus musique d'ensemble et formation musicale, donc qui s'échelonne de 102 € pour la première tranche à 368 €. Ce qui est une volonté également pour l'établissement, l'accessibilité à la culture, mais en gardant quand même cette proportion d'équilibre entre les dépenses et les recettes. Donc le diagramme ici, donc, qui récapitule un petit peu voilà, l'ensemble des recettes, avec la part du département ici en vert, donc les 42 000 €. Les autres recettes ici, 24 166 €, donc ce sont toutes les entrées au concert et puis l'aspect mécénat, partenariat. La part ici, 113 917 € de Coulennes. Ici, donc, on revient sur l'Odéen, 31 290 €. 67 733 € pour la commune de Mulsanne, 122 348 € pour la commune d'Arnage. Et vous voyez une part non négligeable de la participation des familles, presque 160 000 €, donc qui était une année entre guillemets exceptionnelle, puisque nous avions rattrapé en fait des retards de paiement, notamment sur des adhésions des années antérieures, et notamment de la commune de Coulennes. L'évolution des recettes, donc voilà, concernant l'investissement, je vous le disais tout à l'heure, l'établissement génère sa partie dépenses d'investissement, enfin recettes d'investissement pour le coup. Auparavant, le conseil départemental, donc jusqu'en 2005, la date est à vérifier mais elle a peu d'importance, le département abondait à 50% de la subvention d'investissement. Lorsqu'une commune versait une subvention, le département abondait à 50%. C'est arrêté. Donc, ce qui veut dire que l'établissement génère directement ses recettes d'investissement. L'évolution des tranches d'âge. Alors, c'est intéressant également pour nous, puisqu'on a un territoire, que ce soit sur chacune des communes, où on ne dispose pas de lycée. Donc, on voit en fait une perte, entre guillemets, d'élèves entre 13-18 et les moins de 25 ans. Ce qui veut dire qu'en fait, ça peut être compliqué parfois pour des élèves de revenir un soir pratiquer une activité. Donc ça veut dire qu'on a des cours quand même le week-end, mais on voit bien que les enfants, après un certain âge, eh bien, du coup c'est compliqué. Il y en a qui décrochent et puis qui reviennent un petit peu plus tard. Mais voilà, on a une perte un petit peu sur cette tranche d'âge. Voilà pour cette partie. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition, que ce soit tout de suite ou bien dans la semaine ou à un autre moment au niveau de l'établissement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc ça, c'était sur le mandat, le dernier mandat, bien sûr, et puis c'était avant la présidence de Christian également, qui est maintenant présidente de EA depuis cette année, depuis 2020 avec le nouveau mandat. Je voudrais juste rappeler qu'il me semble important, c'est que quand on a pris il y a maintenant 7 ans, puisque c'était en 2014, donc 6 ans on va dire, mais c'était sur le nombre d'années de mandat, nous étions à 42 000 pour la commune de Rueudin, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Donc nous avons réussi à redescendre à 31 32 000 €, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. Donc c'était important. Donc, on a beaucoup travaillé avec les équipes des communes, des différentes communes, pour essayer de trouver des économies et de réduire le coût pour chacune des communes, et trouver le juste milieu qui n'est pas toujours facile. C'est important. Mais je vais laisser le président maintenant parler, parce que je crois qu'il a quelque chose quand même à dire qui est très important. Oui, juste, parce qu'on est en élaboration du budget et on a beaucoup de mal, parce que tout le Covid et le fait de ne plus pouvoir sortir ont fait qu'on a une baisse significative des adhésions, donc une baisse significative des rentrées. Donc, qui dit pas de rentrée, il faut équilibrer le budget, et l'équilibre de l'EA, d'ainsi vu, se fait par l'abondement des communes. Ce qui fait que, malheureusement, je pense que dans l'année qui va venir, on va être obligé d'augmenter, de demander une part plus conséquente aux communes
de façon à pouvoir équilibrer le budget de notre établissement. Ce sera tout. Je sais que vous avez fait quand même des demandes de subventions, vous avez écrit pour essayer de... Oui, trouver on a fait solutions. partir bien évidemment tous les courriers, que ce soit au département, que ce soit au conseil général, aux députés, aux sénateurs, mais bon, je pense qu'ils sont sollicités de toutes parts par bien d'autres personnes, mais bon, on attend les réponses que l'on espère bonnes pour notre établissement. C'est important de souligner que l'année va être un peu compliquée, enfin comme beaucoup, mais le EA, ça va être difficile cette année, financièrement. Je crois qu'on va avoir repris les fonds qu'on avait mis de côté au cas où, on va dire, les petites économies. Et bien là, tout a été repris pour le budget et il en manque, malgré tout. Bien, merci. Donc je vous demande d'en prendre acte.